بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Mezouch Freha. J'ai le plaisir de vous présenter un tuto sur le calcul parallèle et distribué. Actuellement, dans le contexte du calcul scientifique, un calcul dit parallèle et distribué consiste à prendre en considération deux points importants. Premièrement, tout le hard qui vient en considération et bien sûr les algorithmes et la façon de programmer en parallèle. Donc on a deux points essentiels, c'est l'architecture, le hard qui doit être parallèle et distribué, et aussi un deuxième point, c'est les algorithmes qui viennent par la suite. Ces techniques qui se basent sur le parallélisme et la distribution pour le calcul permettent d'améliorer carrément la vitesse du calcul pour obtenir le maximum d'opérations dans un délai de temps optimal. Actuellement, de nos jours, avec tout le développement qui suit le hard, il devient important de considérer que savoir comment programmer d'une façon parallèle nos programmes est devenu un point standard, c'est-à-dire ce n'est plus une spécialité consacré seulement pour des gens qui vont faire le parallélisme ou le distribuer, etc. Actuellement, ça devient quelque chose d'essentiel pour tous les niveaux d'études concernant des spécialistes en informatique, les informaticiens, les programmeurs, les ingénieurs, ainsi de suite. Selon un spécialiste, le professeur Claude Tadonké, il présente dans son papier cité en référence, Tadonké 2018, que la meilleure façon d'apprendre ou commencer à se familiariser avec le calcul parallèle et distribué, c'est d'utiliser des books et des manuels dans ce domaine. Il y a plusieurs livres qui sont cités dans cette référence. Deuxièmement, prendre en considération les conférences, les workshops qui travaillent aussi sur le calcul parallèle et distribué. Une liste importante est aussi citée. Et pourquoi pas les schools, les summer ou la winter schools, c'est-à-dire des formations qui peuvent tenir une semaine ou 3 jours, etc. Ou carrément suivre des formations dans ce contexte. La simple façon d'apprendre, c'est de suivre par exemple le tuto que je présente ici dans ma chaîne, ainsi que les tutos qui vont suivre. La meilleure façon de faire aussi, c'est suivre des formations ou des introductions, peut-être même après des cours plus avancés dans ce contexte. Parmi les livres que M. Tadonké nous suggère, Parallel Computing, An Introduction to Parallel Programming, Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers, Element of Parallel Computing. Donc, c'est intéressant de prendre l'information des sources. Il n'y a pas mieux que des livres. Aussi, M. Tadonké présente une proposition, un scénario pour commencer à apprendre. On commence par généralement une introduction générale sur c'est quoi le parallélisme, le calcul parallèle, etc. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Avec tous les concepts de parallel computation, aussi les contextes de la mémoire qui peuvent être distribués ou partagés, avec les instructions qui peuvent être programmées d'une façon parallèle et les différents types qui existent. Aussi la performance d'évaluation si on arrive à faire un programme parallèle, évaluer sa performance, tous les outils possibles pour le debugging ou le profiling, la virtualisation et la simulation, toujours dans le contexte du parallélisme, et savoir utiliser les frameworks spécialisés dans ce contexte. Donc c'est une proposition qu'on trouve intéressante pour suivre notre enchaînement pour apprendre le calcul parallèle. Commençons par voir la différence entre ce qui est séquentiel, serial, et parallèle, parallélisme. Traditionnellement, c'est-à-dire les machines ou les PC quand ils étaient à leur début, les programmes qui étaient rédigés pour être exécutés sur nos PC de bureau sont rédigés généralement, depuis leur conception jusqu'à leur implémentation, sont d'une façon séquentielle, c'est-à-dire instruction pas après instruction, et ces instructions généralement, ils sont exécutés par le CPU
qui était généralement installée sur un seul ordinateur, et elle va prendre les instructions une par une et les exécuter d'une façon séquentielle. Donc, c'est ce qu'on appelle le calcul séquentiel. Un schéma qui explique le phénomène séquentiel, du calcul séquentiel, c'est que pour résoudre ce problème, on a les différentes instructions de la première jusqu'à la énième, donc, et ils seront exécutés par le CPU, on considère que c'est le processeur, donc une par une jusqu'à ce que toutes les instructions seront réalisées et le problème aura une solution. Or, le calcul parallèle va plutôt utiliser plusieurs processeurs, donc généralement plusieurs unités de calcul. L'exécution sera faite d'une façon parallèle. Donc, si par exemple on est devant le problème suivant, est-il possible de le découper d'une façon parallèle à ce que chaque partie sera exécutée sous forme d'un bloc d'instructions par un processeur bien précis. Et de même pour les autres, et tout cela va se faire d'une façon parallèle. Donc ce qu'on considérait la première instruction dans le séquentiel sera elle-même découpée en plusieurs d'une façon parallèle et exécutée. Le principe de calcul parallèle, normalement, est plus rapide que le séquentiel. Donc si généralement on veut se familiariser avec le calcul distribué parallèle, comme on a déjà introduit, on a affaire à la partie hardware, donc c'est-à-dire le matériel qui va contenir tout ce qui est mémoire, CPU ou bien GPU ou bien encore le cloud, etc. Donc c'est-à-dire l'environnement matériel qui sera utilisé pour le parallélisme, le calcul parallèle. Et d'un autre côté, il faut prendre en considération le soft, c'est-à-dire est-ce que nos données peuvent être partagées, considérées par lot ou exécutées dans un programme d'une façon parallèle. Aussi, est-ce que notre programme pour résoudre tel ou tel problème peut être écrit d'une façon parallèle? Quels sont les langages qui acceptent le parallélisme? Quelles sont les plateformes qui peuvent être utilisées? Donc, on aura affaire à ces nouvelles notions pour pouvoir maîtriser le calcul parallèle. Parmi les stratégies utilisées, on a ce qu'on appelle partager tout, shard everything. Donc cette approche, elle consiste que toutes les unités de calcul qui existent sur la machine, sur le dispositif matériel, va par exemple utiliser les mêmes ressources. Le meilleur exemple, c'est pour la mémoire. Toutes les unités de calcul vont utiliser la même mémoire. Il y a aussi une deuxième discipline une technique qui s'appelle le shard nothing. C'est-à-dire, pour chaque unité de calcul, elle a sa propre mémoire, ce qui permet un certain type de parallélisme et qui va éviter beaucoup de conflits. Aussi, il y a une technique qui rassemble les deux. C'est-à-dire, il y a des ressources sous forme de clusters. Donc, on en a deux clusters. Le premier cluster a sa propre mémoire. Et le deuxième cluster, constitué aussi de deux unités de processing unity ou unité de calcul, va partager une même mémoire. Donc, c'est parmi les techniques qui existent dans le côté hard pour effectuer le parallélisme. Dans cette première introduction, nous avons essayé de comprendre quelle est la différence entre le séquentiel, donc le calcul séquentiel qui se base sur les instructions qui passent en séquentiel et s'exécutent, et le parallèle qui permet de découper par exemple nos données et effectuer un certain parallélisme lors de l'exécution de nos instructions. Selon le contexte actuel, il est important et nécessaire d'obtenir des capacités, c'est-à-dire étudier ce contexte, le calcul parallèle, etc., pour arriver à plus ou moins, par exemple, comprendre des programmes parallèles, ou pouvoir écrire, ou pouvoir faire le passage d'un programme qui est en séquentiel vers le parallèle. Les ressources suivantes ont été utilisées et peuvent être consultées pour plus de détails. Merci pour avoir suivi jusqu'à la fin pour la première partie sur le calcul distribué et parallèle. Merci pour votre attention.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.